Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast avec le Capitaine Critique. Comment vas-tu? Voilà camarade, bien et toi? Ma foi fort bien et on va retourner au Japon pour Pour une changer. série d'animation qui a eu sa diffusion en France entre 87 et 89 mais qui est sortie là-bas en 1978 et cette série s'intitule Conan, le fils du futur, ou en version originale Mirai Shonen Conan, Et et à ne pas confondre avec le visiteur du futur. ou Voilà, avec rien à Conan voir. l'aventurier aussi, voilà, ça fait beaucoup. Mais du coup, alors, réalisé par qui cette série? Figurez-vous, par un certain Hayao Miyazaki, son premier travail en solo, Lui-même. voilà, il avait Voilà. co-réalisé des épisodes de Lupin 3, et là, voilà, il part tout seul, avant ses longs métrages, un an avant Cagliostro, pour donc cette mini-série de 26 épisodes, qui a eu une réédition Blu-ray il y a quelques jours, quelques semaines en France, donc c'est l'occasion de s'y intéresser. Et bon, casting vocal, allez, en français, il y a quand même une voix caractéristique qu'on a entendue notamment dans Dragon Ball, hein, Voilà, entre autres. Brigitte Lecordier qui double Elle-même. Conan. Voilà. D'ailleurs, petite parenthèse là-dessus, pour avoir eu l'occasion de la rencontrer à une Japan Expo, elle est très sympa en vrai. Oui, elle est Voilà. adorable. Et puis il y a aussi Amélie Morin qui fait la voix de Lana, on a pu l'entendre dans Mimi Cracra. Oui, C'est un autre genre de personnage, voilà. vous pouvez trouver aussi Annabelle Roux, Raoul Delphos, enfin voilà. Bon bref. Et donc l'histoire, alors il s'agit d'une dystopie, hein, puisque pour l'époque, c'est le futur. Euh, Voilà. Ça se passe en 2008. alors, ouais, Et c'est ça. L'histoire commence en juillet 2008. Avant, il y a eu une grande guerre qui a dévasté la Terre, qui n'est plus qu'un grand océan, un grand voilà, raz-de-marée a eu ce lieu. n'était pas une guerre qui n'a pas été causée par un virus, Non, c'est désormais. voilà, une troisième guerre mondiale qui a déplacé les pôles magnétiques. Donc du coup, il y a pratiquement plus de terre, si ce n'est quelques îles ici et là. Et on va suivre justement sur une petite île un jeune garçon qui s'appelle Conan, qui vit seul avec son grand-père, qu'il appelle grand-père. Voilà. Donc, Parce que pourquoi pas. et alors, le petit Conan est un chasseur, pêcheur, qui est très fort. Il a une puissance physique extraordinaire. Il est très courageux aussi. Et lui, qui connaît rien de la vie, un jour, il va trouver sur la plage une jeune fille prénommée Lana. Et une histoire d'amitié va naître entre les deux, tant et si bien que, à peine après l'avoir connue, quand elle va se faire kidnapper par les gens d'Industria, on y reviendra, eh bien, il va la suivre pour la sauver. Puis, en gros, pendant tout le film, il va essayer de la sauver. Hein, c'est un petit peu ça. Voilà. Et donc il va partir en aventure où il va rencontrer un jeune garçon de son âge, un peu sauvage, hein. Aventure, aventure, nous voilà. C'est ça, le garçon sauvage qui s'appelle Jimsy sur une île, voilà, où ils vont apprendre à s'apprécier. Et ce duo va rencontrer ensuite un capitaine qui Voilà. s'appelle Dice, qui est pas gentil au début quand même, et il les frappe un peu. Ouais, Disons qu'il est, on va dire, un homme de son époque c'est qui ça. apprend peu à peu à évoluer. Voilà. C'est ça, et du coup, eh bien, que se passe-t-il? Bah, beaucoup de choses, on va apprendre que ce monde est un petit peu dominé par Industria, qui a des savants et des sages plutôt nobles d'un côté, mais en fait un dirigeant qui les manipule et qui veut dominer le monde. Voilà. Voilà. Il veut récupérer Ah, ah. l'énergie solaire, alors, hein, le secret de l'énergie solaire, des trucs comme ça, détenu par un certain professeur Rao, qui serait le grand-père de Lana, mais est-il toujours vivant ou est-il... Oui. Voilà. Alors, où est-il? D'où vient-il? Formidable héros des temps nouveaux, comme dirait l'autre. Oh. Voilà. Mais donc, il se passe énormément de choses. Alors, l'histoire se déroule presque de nos jours. Alors, parce que Conan est né en 2010, donc il doit avoir 8-10 ans, là, quelque part. 8 ans, on va dire. C'est ça. Et, bah oui, on est déjà, nous, dans le passé de ce C'est futur. ça. Et qu'as-tu pensé, donc, de cette série qui a d'ailleurs eu, en plus de Miyazaki, l'aide de Isao Takahata, qui est son binôme, hein, de Ghibli, voilà, qu'on connaît bien aussi. Donc, quel est ton avis sur cette petite série de 26 épisodes? Je t'avoue qu'avant la connaissance, on va dire, la réédition de la série en Blu-ray DVD, je n'avais jamais entendu parler vraiment de cette série. Oui. Donc je l'ai vraiment découvert grâce à toi et je te remercie à ce niveau. Malheureusement, même si la série a quelques qualités, je la trouve un peu trop timide et maladroite par moments, Oui. mais en même temps, c'est les débuts de Miyazaki, on va dire, avant qu'il ne se lance vraiment dans les films. Et c'est une série, on va dire, assez vieille, on va dire ça comme ça. Oh, ouais. Et
Et c'est peut-être un peu ça, je l'ai peut-être vu un peu trop tard, ce qui fait que je n'ai Oui, pas réussi, on va dire, à être malheureusement autant attaché que je n'aurais dû vis-à-vis des personnages, parce que j'ai eu l'occasion notamment de le voir exploiter par la suite mieux les œuvres, les problématiques bien qu'il évidemment. propose. Mais c'est toujours intéressant quand même de voir, on va dire, les débuts. Et Ah toi oui. alors? Alors, c'est vrai que en plus, elle est passée assez inaperçue à sa sortie française. Moi-même, à 87-89, j'aurais pu tomber dessus. Je crois pas avoir vu d'épisode. Mais voilà, je me suis plongé devant en mode enfance. Hein, c'est les fêtes de fin d'année après tout. Et j'ai apprécié, ça sera pas ultime, mais en fait, vu le contexte, voilà, en plaçant ceci à cette époque-là, en fait, on a tellement les bases de Miyazaki là qu'on ne peut être que C'est ça. touché quand on connaît le monsieur, quand on adore ce grand monsieur de l'animation. Et il y a tout Miyazaki dedans. Vous regardez cette série, vous avez presque des préludes, surtout du château dans le ciel, parce que bon, Et surtout le design des personnages, ah on bah sent qu'il a oui, commencé, voilà. En fait, c'est ça qui est intéressant, on va dire, vis-à-vis de cette série, c'est comme tu dis, de voir, on va dire, ah, déjà à ce moment-là, on y pensait. t'as l'inspecteur de Lupin 3, alors peut-être qu'il était déjà dans la série avant, hein, c'est Alors le capitaine, hein, c'est le même design. le personnage de Lupin était le commissaire Le commissaire, ouais. qui essaie d'arrêter Lupin 3 était déjà présent bien avant, mais Ouais. il l'a redesigné avec son propre style et on sent que bah, déjà justement le capitaine, on Hmm. sent qu'il y a une petite, on va dire, ressemblance entre les deux. Voilà, le Voilà. château dans le ciel, le duo est déjà là. Alors, Monsri qui est là, qui est l'une des filles leaders, enfin, l'une des Une capitaines, belle on va dire femme. ça comme ça, de Voilà. Industria, qui ressemblera peut-être aussi à Nausicaa pas loin derrière. D'ailleurs, Mais petit personnage assez féministe et progressiste pour l'époque, mais bien traité. ah, mais ça Pour c'est cette Miyazaki, c'est que voilà. un de mes personnages préférés de la série, Et d'ailleurs. d'ailleurs, t'as tout Miyazaki dans l'aspect nature, l'humanité face à la nature, le courage et aussi, oui, des femmes fortes. Donc ça, c'est très bien parce que voilà, il y a donc Nausicaa, Château dans le ciel en priorité, qui seront pas loin derrière hein, en travail de film. Et donc cet univers-là a suffi à m'enchanter, même si c'est léger. Alors il faut savoir que c'est adapté d'un roman. Alors je ne sais pas Ah, si c'est d'accord. proche ou pas d'un roman, qui est assez méconnu, qui s'appelle The Incredible Tide d'Alexander Key. Voilà, donc il parle d'un raz-de-marée qui a dévasté le monde. Alors je pense qu'après il a pris beaucoup de liberté, mais je crois qu'il y avait déjà le Conan fils du futur dedans. Pourquoi Donc pas. voilà. Alors c'est pas l'enfant du soleil là, hein, c'est Voilà. fils du futur. C'est ça. Mais non, moi j'ai trouvé ça touchant, notamment dans la relation entre Conan et Lana, parce que c'est une histoire d'amitié forte, presque d'amour platonique. C'est des enfants. Et bon, on développera en zone spoiler ce qui se passe, mais quel courage de ce jeune garçon qui va tout faire Ben, alors qu'il la connaît à moi, peine. On sent qu'il se découvre un destin, tout moi, tu vois, simplement. c'est peut-être un peu ça, on va dire. Je vais pas dire qu'il m'aura gêné par la suite, mais Conan, je l'ai trouvé, entre guillemets, un peu trop cheaté. Je n'ai pas vraiment ressenti de danger réel pour ce Ah personnage. oui, il est cheaté, Comme oui, on en Lana, parlera. Il y a une scène vers la fin, là, sur l'avion, oui, c'est pas mal. ah, j'aurais aussi pensé notamment dans la prison. Oui, aussi, ouais. Notamment voilà, pour rester vague. Mais et pareil, Nana fait un peu trop princesse en danger. En plus, on va Bien dire qu'elle sûr. a certaines capacités qui ne sont pas vraiment, on va dire, expliquées plus que ça. Bon, on va dire, allez, c'est un peu facile, mais bon, c'est. En fait, c'est ça le truc, c'est que cette série, on va dire comparé à d'autres séries, je peux pas forcément en dire du mal vis-à-vis du contexte, mais pour aujourd'hui, je maintiens que bah, c'est un peu trop tard pour moi, je pense, pour cette série. Oui, mais Lana, c'est un peu la princesse Cheetah dans le château dans le ciel. C'est vraiment le même genre de personnage, quoi. Et c'est Pazu. Et Conan, À ne c'est pas Pazu, mais confondre, avec la force en plus pour à Conan. ne pas confondre avec la Cheetah de Wonder Woman 84, d'ailleurs, rien à voir. Ouais, Voilà, ou de Tarzan. voilà aussi, voilà, aussi Tarzan, c'est Non mais, non mais voilà, moi je pense que je me suis laissé prendre, hein, tout simplement. Parce qu'après, il faut recontextualiser. Évidemment, c'est Ah le oui, premier travail en solo, donc vous allez dire, ouais, ça a l'air d'être cliché, c'est simpliste, c'est peut-être pas oui, approfondi tout le temps, même s'il y a des moments forts, je trouve. Notamment bah, la relation au début entre Conan et son grand-père, enfin, il y a cette idée de bah, donc transmission. il y a quelques moments qui marchent malgré tout, En fait, le même si début et la fin, surtout. Parce qu'après, évidemment, il y a un peu de remplissage de l'aventure. Elle est un petit peu étirée de façon artificielle, presque. Mais au moins, on, tu découvres un univers où tu as des humains qui sont prêts à voilà. tout. On va dire ce qui fait la force aussi dans la série, c'est que même si
au début, en apparence, on a l'impression que c'est vraiment cliché, entre guillemets, avec les méchants d'Industria et les gentils Ouais. d'Edenia, subtilité, Oui, voilà, avec, Industria, avec c'est une ça. épée là-dessus, C'est ça, avec Edenia le une paradis, personne. Industria l'industrie méchante et tout. Mais au moins, on se souvient des noms. C'est C'est ça, et déjà, puis t'as le c'est, méchant, oui, le méchant, le chef de l'administration d'Industria, Lepka, qui est très très méchant, parce qu'il veut dominer le monde, bah oui, mais... c'est ça. Mais mine de rien, il y a quand même, on va dire, allez, je lui accorde ce point, il y a quand même des subtilités. On voit qu'au final, tous les gens de l'industrie ne sont pas forcément méchants, et même ceux qui le sont, à quelques exceptions près, ont une raison de l'être. Et ne le Bien sont pas, on va sûr. dire, forcément pour le plaisir. Justement, notre ami Mousse nous parlait tout à l'heure. Oui, On voit à un moment donné son flashback et on comprend un peu mieux bien aussi, sûr. j'allais entre guillemets, la faute à pas de chance. Elle est arrivée là et du coup, elle est reconnaissante pour ce qu'on lui a apporté. Et du coup, c'est normal qu'elle fait tout pour aider sa partie d'adoption. Mais elle aurait été sauvée sur Edenia, elle aurait été pareille. En Non, fait, mais c'est ça, elle est pas méchante Non. pour être méchante comme notre ami, justement, méchant, mais il y a, j'allais tout comme le capitaine, il est sévère, Ah ben le et c'est sûr capitaine, il que, évolue, bien sûr. et disons qu'il y a des scènes qui pourraient être problématiques en 2021. Aïe, aïe, Euh, aïe. Bah, on peut le dire, c'est pas un spoiler, mais ils se font quand même fessés violemment. disons, j'allais dire, oui, ils se font Les fesser, garçons font, bah oui, on a des enfants maltraités, voilà, pour faire voilà, ça. mais en même temps, je veux dire, c'est un monde post-apocalyptique et Ouais. entre guillemets, l'avantage de cette scène dans la série, c'est que ça permet de montrer vraiment que le personnage du capitaine est sans pitié, mais qu'il évoluera par la suite et au final, il y aura une vraie amitié entre ses deux enfants et lui et il apprendra justement petit à petit à être un peu plus humain. Puis j'insiste encore, tu vas me dire, avec le château dans le ciel, mais le personnage du capitaine, c'est un peu la tantine des pirates, hein, pareil, Oui, hein. Il y a cette... oui, c'est la version masculine C'est ça. à ce niveau-là, c'est sûr. Voilà, non mais du coup, alors, au niveau de l'animation, évidemment, ça, c'est Bah, d'époque, il n'y a pas forcément tous les moyens, mais moi j'aime bien on les va dire décors, tout ce qui est décor, Voilà, voilà. on va dire qu'on sent déjà qu'à l'époque, il y a certaines gimmicks qui étaient déjà présentes à ce moment-là, genre par exemple, quand les deux enfants se mettent à courir ensemble et à Oui, sauter, il y a certains plans qui ont déjà, enfin, qui réutilisera par la suite, bah, justement, notamment C'est Lupin, quoi, hein, voilà, notamment le château de Cagliostro, où tu vois aussi. Lupin Voilà. courir avec son acolyte et sauter en même temps. Il aime bien ça, Miyazaki. Et pareil, il aime bien, on va dire, essayer de faire avec les moyens qu'il a pour montrer la masse des personnages qui s'agglutinent en mode cartoon. Oui, Et ce qui est amusant, c'est que justement, on voit certains plans de personnages de fond dans les soldats qui sont un peu réutilisés oui, dans le fond, là où les premiers plans ils essayent de faire quelques personnages différents, mais du coup on se dit bon c'est des jumeaux, c'est des familles nombreuses, mais bon c'est gentil, voilà. t'as même le Mais grand-père qui revient presque oui, à un moment donné, indirectement. c'est ça, à un moment donné on a un vieux personnage qui revient, Il a la et même tête que le grand-père de Conan, hein. voilà, je me suis dit tiens, il est là lui, d'accord. Ah Mais non, il y a pas autre trop. chose qui est, c'est une des obsessions de Miyazaki, mais c'est tout ce qui est vaisseau, avion et tout, c'est petits Ah oui, engins non, mais volants, il y a plein de trouvailles là déjà. et mine de rien, alors, j'allais dire, non, c'est pas vraiment du spoiler, je vais rester vague. On nous montre quand même, on va dire, la catégorisation des individus dans la société d'Industria, Les avec ce classes, ouais. qu'ils appellent les inutiles. Oui, c'est ça. Les classes Et sociales. la marque qu'ils ont sur le front, c'est pour les enfants. Justement, même malgré, on va dire, ce que j'ai pu reprocher à cette série, n'hésite pas à montrer certaines choses à ce niveau et même plus à suggérer qu'à montrer, mais c'est ce qui en fait aussi la force à ce niveau. À un moment donné, non, on en parlera dans une spoiler de ce point-là. Et puis bon, et la musique aussi. Alors, ce n'est pas Joe Hisaishi, hein, c'est un certain Shinichiro Ikebe. Voilà, Petite donc. mention d'ailleurs à la musique, le générique français est génialement kitsch. Alors Voilà. oui, oui, voilà. C'est vrai que le générique de début est un petit peu niais, on va dire. Par contre, moi, j'aime bien le générique de fin japonais. Voilà, la chanson à deux, là, où il chante. Ben, Moi, j'aime bien. ouais, pourquoi pas. C'est pas, on va Mmh. dire, mon générique japonais préféré, mais c'est gentil. Voilà, c'est gentil. Mais je conseille vraiment aux gens d'écouter le générique français. Disons que c'est le genre de générique qui aurait pu être chanté par Bernard Minet à la grande époque des clubs de rock. Ouais, mais Voilà. bon, comme Bernard Minet avait déjà chanté un autre Conan, hein, l'aventurier, ils ont peut-être pas. Voilà. Voilà, très gentil passage pour les gens. N'hésitez pas à lui donner sa chance.
Voilà. Et puis bon, du coup, on va passer quand même à la zone Spoiler. spoiler. Bon, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Bon, bah, et pour faire simple, il va essayer de sauver Lana. Lana, elle veut retrouver son grand-père. Le grand-père qui s'avère être une sorte de patron à un moment. Ah bah tiens, grand-père. Donc le grand-père qui s'appelait le professeur Rao, pas confondre bien sûr avec le professeur Raoult. Hein, Voilà, alors qu'il y a un autre personnage qui s'appelle Raoult. Et après, il y en a un qui s'appelle Raoul, oui, qui est une Voilà, sorte de méchant dans le village d'Edenia. Ou pas, c'est pas voilà, Edenia, je sais un plus. Oui. personnage qui est persuadé d'avoir raison, mais qui est Ouais. marginalisé Mais par les autres. ça c'est intéressant parce que ce personnage en soi il sert pas à grand chose dans l'intrigue, si ce n'est justement si à montrer que les méchants, les gentils, bah, c'est pas juste des méchants d'Industria non Disons plus. que ce qui est intéressant avec ce personnage, c'est que on voit, on va dire, trois facettes avec lui. La facette de l'insouciance de l'adolescence, la facette du racket de la jeunesse, Ouais. et la facette de la réconciliation. Justement, une scène qui m'a fait sourire, c'est quand on le voit vraiment bien s'entendre avec un autre personnage âgé lorsqu'il s'entraîne à faire des feux d'artifice et on les voit en mode oui, ça y est, on a réussi, et qui sont bras dessus, bras dessous. Voilà, ça m'a fait sourire de voir ce genre de réconciliation à la fin. Peut-être un peu trop C'est ça. happy ending, mais allez. Alors, oui. C'est pas Edenia, hein, c'est sur l'île de High Harbor. Voilà, parce qu'il y en a plein. C'est pas Pearl Harbor, hein, c'est High Harbor. Ok. Voilà, subtilité, on avait dit. Avec de l'élevage de cochons. Voilà, c'est un village de bergers, grosso modo. Il y a encore de cochons, je dirais, qui ont été quand même génétiquement modifiés, mine de rien. Par Ah, moment. bah c'est des cochons post-troisième guerre mondiale. Hein. Voilà, radioactifs. Mais justement, on rigole, mais cette obsession de Miyazaki aussi, il y pense. Hein, ce qui s'est passé à la Seconde Guerre mondiale, son pays. Alors, c'est pas le tombeau des Lucioles non plus, mais il y a cette idée-là quand même. Hein, quand tu vois ne serait-ce que la scène du raz-de-marée, bien sûr. justement sur l'île, justement, et Conan qui essaie qui va sauver justement son adversaire qui reste planté là devant la vague, bon bah c'est ça. Et donc justement au-delà du sauvetage de Lana qui est utilisé par le chef d'Industria pour avoir le secret de l'énergie solaire que le voilà, professeur. Pour faire parler le grand-père. C'est ça. Le grand-père qui va être prisonnier et torturé, qui va devenir aveugle, muet, qui va mourir. C'est triste hein, quand même. Hein. C'est triste, mais en fait tu vois c'est ça où je pense que je trouve que la série est un peu timide parce que en soi les personnages, il y a des scènes qui se veulent quand même tristes et vraiment on va dire qui ne sont pas plombées par l'humour, mais le truc c'est que ces thématiques et ces scènes-là ont été mieux exploitées par la suite, ce qui fait. Mais ça c'est pas grave parce que imagine tu aurais découvert ça à l'époque, c'est voilà, il y a des bases. Voilà, mais en fait c'est tout on va dire le problème lorsqu'on est adulte de redécouvrir des vieilles séries, jusqu'à quel point peut-on on va dire pardonner ou accepter certaines choses par rapport à l'œuvre en elle-même. Et puis bon, il y a la menace perpétuelle encore d'autres potentiels catastrophes naturelles. Hein. Le monde n'est pas encore guéri, mais en même temps, l'idée aussi de survivre là-dedans, retrouver Edenia, le paradis final, et donner aussi donner une chance à ces gens qui sont subalternes à l'Industria, qui est appelé du coup à être détruit, parce que la destruction d'Industria, elle est pas mal épique hein, quand même. Disons que c'est amusant, on va dire, de voir les thématiques liées à l'immigration dans cette série avec le regard d'aujourd'hui. C'est ça, c'est les migrants de l'époque qui ont droit à une nouvelle chance, et Miyazaki là-dessus, il montre son opinion. Hein. Chacun a droit à sa chance de vivre et de survivre. Mais même de base Conan, hein, le message du grand-père qui meurt hein, dès le début, bon ça on s'y attend qu'il va pas durer toute la série, mais en gros il dit à Conan, vas-y va vivre ta vie, va ailleurs, ne reste pas seul, ouvre-toi quoi. C'est un peu son message. On peut dire que ils ont quand même eu du bol de tomber sur la petite île qui donne aussi une source d'eau qui n'est pas polluée, avec l'air qui revient assez rapidement, mine de rien quand même. C'est peut-être pour ça que Conan est d'ailleurs surhumain, c'est qu'il a pu vivre dans un cadre positif. Il a pu bénéficier de toute la force possible, on va dire. Même si ce n'est pas expliqué à un moment, on rigolait parce qu'on regardait ça en parallèle, en privé, on se disait, est-ce qu'ils vont trouver une explication sur la force de Conan à la fin? Est-ce que ça va être le frère jumeau de Lana, des expériences génétiques? Pas du tout. D'ailleurs, Lana, elle a des pouvoirs psychiques aussi, avec les animaux, avec les oiseaux, souvent. Et puis, surtout les oiseaux.
pour le Voilà. coup. Mais on ne sait pas. À la fin, c'est juste qu'on ne sait pas. On va dire qu'en fait, alors que, j'allais dire petit test en théorie, en fait, celui qui appelle son grand-père, ce n'est pas son vrai grand-père, mais c'est son créateur qui l'a créé génétiquement Ouais. pour tester les expériences, Mais ça, on ne le justement. saura jamais. Mais peut-être que Lana, de toute façon, Lana et Conan représentent les enfants du futur. Peut-être une nouvelle génération avec une évolution génétique, avec l'un qui a la force surhumaine, l'autre donc qui a des pouvoirs psychiques. C'est Et, peut-être et ça. peut-être, et peut-être que ce sont les descendants, mais des personnes qui ont, on va dire, des pouvoirs dans la planète message. Ça serait un préquel de cet Les univers. ancêtres, tu veux dire, du coup, peut-être. Oui, oui, dans les C'est ancêtres, possible. voilà. Bah, c'est possible. Pour ça, on peut imaginer même un Miyazaki Universe où tout ceci serait aussi plus ou moins. Alors, il faudrait que ça ait mal tourné. Imaginons que ça ait mal tourné après cette fin heureuse. Ouais, Ça pourrait être une sorte de préquel de Nausicaa aussi. Hein. j'ai envie de dire que ça a mal tourné avec Aya et la sorcière. Oui, mais Voilà. ça, c'est autre chose. Ce film n'existe pas dans l'univers Miyazaki, parce que c'est pas- c'est quand même le Pour fils. l'instant. Non, non, Pour non. l'instant. Non, mais voilà, Voilà, on peut, de toute façon, on pourrait toujours fantasmer des connexions entre les films Miyazaki, hein, si on veut. voilà. Mais qu'est-ce que on pourrait dire Et, d'autre à un dans moment The donné, Spoiler? on voit du Ouais. sang. Aussi, on voit Ah oui. justement la rousse qui a été. J'ai eu du mal avec Ah ça. oui, alors, Monsri, c'est ça? Monsri, oui. Voilà, qui est blessé et Conan Ouais, t'as deux qui doigts de arrive mourir, hein. voilà, mais en fait, c'est ça qui est un peu, j'allais dire, entre guillemets, justement triste dans le sens où ces passages-là, c'est ce que je disais en parlant de, entre guillemets, timidité. Je sais que c'est pour les enfants et tout, mais le fait, j'ai eu, on va dire, du mal à vraiment m'investir durant les moments tristes parce Ouais. que c'était soit trop timide, soit trop classique ou trop académique. Mais encore une fois, c'est le début, c'est Ouais. les prémices. Il faut bien commencer quelque part. Après, Lepka, voilà, le méchant d'Industria, il va tuer quand même certains subalternes. Voilà, c'est pas Oui, suggéré. Hein. On en voit tomber d'un gros. Je sais pas si c'est pas le Titan à la fin, le gros avion. Hein. oui, voilà, oui, si, Il y a des gens qui effectivement, meurent mais et il y a les savants, les sages qui restent sur Industria quand ça s'est détruit, donc on sait ce qui leur arrive. Et puis, en parallèle, justement, tu parles de Monsri et du Capitaine, on en parlait tout à l'heure, c'est des personnages qui évoluent, qui vont devenir gentils et qui vont au final se rencontrer, ils ont le même destin et tomber amoureux et être ensemble. Comme voilà, quoi. c'était mignon la scène de fin, on va dire Bah ça. oui, ben voilà, c'est un aspect positif. On aurait pu imaginer d'ailleurs des suites. Il y aura jamais de suite, je pense pas. Il n'y a pas eu de film fait derrière, non, je crois pas. Peut-être les OAV à vérifier Ouais, sur la page Wikipédia. apparemment, il y a eu un film d'animation qui est sorti en 1984, mais qui dure 25 minutes, donc C'est ce que j'appelle un OAV, voilà. je sais pas ce qu'ils en ont fait du coup, mais si vous avez vu ce film, apparemment, un film d'animation de 25 minutes, c'est un épisode bonus quoi, sorti en 84, n'hésitez pas à nous dire ce que ça donne. Voilà, Ah si, il y a eu, voilà, hop, je suis sur la page, il y a eu deux longs métrages d'animation, pourtant le même nom est tiré de cette série, sortie en 80 et 81. Alors est-ce que c'est des relectures de la série? Des fois ils remettent les épisodes, ils font des montages là-dessus, ou est-ce que c'est une suite? Je ne sais pas. Bon, en tout cas, à confirmer dans les commentaires, les gens, si jamais voilà. vous les avez vus. Si vous avez vu Voilà. d'autres choses, s'il y a des suites ou s'il y a des relectures, n'hésitez pas à nous le dire. Mais voilà, bon, sinon à la fin, happy ending, oui, mais ils ont évolué. Lana et Conan Voilà. ont grandi, Jimsy aussi, hein, nous n'oublions pas. Le petit comic relief, mais quand même. Voilà, même si comme par hasard, celui qui est un peu gros, il pense qu'à manger. Ouais, bon, à un moment, il picole même, hein, c'est un enfant, on le fait boire. Ça, D'ailleurs, la règle- c'est marrant, ouais. c'est au quatrième épisode, le fameux, avant qu'il se fasse battre, peut-être que le message c'est ça aux enfants, ne buvez pas, sinon vous allez... Non, c'est pas gentil. Ah, mais ça serait pas impossible. Quand tu vois, par exemple, une certaine scène dans Pinocchio, moi, cette scène m'a dissuadé de fumer. Donc, C'est bon, vrai. C'est vrai, ouais, c'est ouais, possible, ouais. c'est possible. Mais bon, en tout cas, je crois qu'on peut là, oui, on va refermer Mais la zone, spoiler, et donner notre avis final sur Conan, le fils du futur, donc disponible en réédition là depuis quelques jours. Quel est ton mot de la fin et ta note sur cette série? alors, ça reste une série sympathique, mais il ne faut pas s'attendre, on va dire, à l'éclat qu'aura le futur Miyazaki. Voilà, sans mauvais jeu de mots. Noter cette série avec le regard d'aujourd'hui, c'est compliqué, mais on va dire que si je devais donner une note, ça serait un 5 sur 10.
Oh, c'est Voilà. vraiment sévère, ça. Alors, Je m'attendais peut-être à trop. alors moi, je vais peut-être être très généreux. Bon, En ma vraie comparaison. note serait entre 7 et 8, parce que ça dépend des épisodes. C'est ça le problème. De noter une Euh, série, c'est compliqué. Si je faisais la moyenne de toutes mes notes par épisode, on serait plus vers 7, mais je monte à 8 parce que Miyazaki. Déjà, voilà. voilà, j'assume, hein. Et parce que, moi, je te dirais, c'est un peu ça, justement. Je mets Alors, mais parce entre que 8 et Miyazaki, 5. parce que les débuts de Miyazaki, c'est très touchant Ouais. de voir ça, quoi. Voilà. C'est sûr, et malgré, on va dire, ma sévérité, j'encourage quand même les gens à Mais bien voir cette sûr. série, moi, à essayer de découvrir cette série, justement, pour voir, on va dire, comme tu dis, à la rigueur, une note un peu plus juste que je donnerais, ça serait prémisse sur 20. Voilà, prémisse sur un, c'est ça. Si vous aimez Miyazaki, vous n'avez pas vu cette série, bah, foncez parce que bah, il y a Mais, toutes les obsessions miyazakiennes sont déjà là, hein. mais ne vous attendez pas à ce qui Non, surpasse les œuvres bien sûr que futures, non. parce que c'est le passé de ces œuvres. C'est ça, c'est le passé de ses œuvres et le film et la série s'appelle Le Fils du futur, mais ça se passe Voilà. dans le futur qui est notre passé. Si vous n'avez rien compris, ce n'est pas grave. Voilà. Si vous n'avez rien compris, revoyez cette vidéo et n'hésitez pas à nous le faire si au deuxième visionnage, ça a marché. Mais Voilà. bon, en tout cas, on vous conseille, hein, la série est facilement, on peut facilement la trouver hein, maintenant puisqu'elle a été rééditée. Alors je sais plus qui a réédité exactement. Vous pourrez vérifier en tapant hein, nouvelle sortie Conan, le Fils du futur, DVD, Blu-ray. Vous tapez, hein, et vous trouverez toutes les informations nécessaires. Sur votre moteur de recherche préféré, qu'on ne Exactement. citera pas. Ah non, on Voilà. ne cite pas parce que vous pouvez en avoir des différents, évidemment. En tout, Exactement. en tout cas, bah, merci beaucoup, mon cher capitaine, pour ce petit blabla post-Noël, quelque part autour des fêtes. Je ne sais pas quand ça sera posté, mais quelque part par là. Merci encore à toi de m'avoir permis de découvrir vraiment cette série que je ne connaissais pas du tout. Ben Voilà. voilà, bah, au moins, voilà, bah, je pense qu'on a tout vu en Miyazaki maintenant, hein, pratiquement. Bon, pas forcément Euh, Lupin 3 et tout, pas les séries, tout ça, pas vraiment, mais bon, à vérifier. Mais... voilà, il faudra vérifier pour le coup. Moi, je sais Mais qu'en moi, film, j'ai tout vu, en tout cas, hein, ça c'est sûr. Mais, je dis, ça pourrait être l'occasion de se lancer dans un futur live de Miyazaki pour le Ouah, coup. ça va Je dis ça, forcément un jour, hein. Oui, forcément un jour. je dis rien. Bah, Voilà. ça se fera un jour. Je sais pas quand, l'année prochaine, dans 2 ou 3 ans, mais un jour il y aura un live Miyazaki, ça c'est évident. Ça c'est sûr. Mais bon, l'avenir nous le dira, on verra ça dans le futur. Le futur, Marty! Voilà, J'allais dire plus encore que l'avenir, c'est le futur qui nous le dira. c'est ça. Voilà. Le futur! Bon, bref. Oh, nom de Zeus. En Bon, Turquie, pas le- Zeus, Marty! Bon, bref, Voilà. on va arrêter de délirer et on fait le mot de la fin. C'est pas le pied. Voilà. C'est pas le pire. Alors attention, le mot de la fin. À la À la prochaine. prochaine. Ciao. Ciao.